Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger l'exercice numéro 2 concernant la leçon la puissance. Donc, soit A et B deux nombres réels non nuls tels que A égale A au carré fois B divisé par B au carré fois A. B égale B au cube, le tout à la puissance moins 2 fois B au carré fois B à la puissance 4, divisé par B à la puissance moins 3 fois A au cube, le tout à la puissance moins 2. C égale 2A divisé par B, le tout à la puissance 3 fois A au cube divisé par B au carré, le tout à la puissance moins 1, fois A divisé par 2B, le tout à la puissance moins 3. D égale A fois B à la puissance moins 4 fois A au carré fois B à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3 fois A à la puissance moins 2 fois B au cube divisé par A à la puissance moins 6 fois A fois B à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2 fois A fois B, le tout à la puissance 3. La question montre que A égale A sur B. Pour l'expression B, après avoir simplifié et réduire l'expression B, on trouve A sur B, le tout à la puissance 6. Pour l'expression C, on va montrer que cette expression vaut à la fin 2 à la puissance 6 fois B à la puissance 2 divisé par A à la puissance 4. Et pour l'expression D, on va montrer que cette expression, après avoir simplifié et réduire cette expression, on trouve que D égale A à la puissance 6 divisé par B à la puissance 5. Et on commence par l'expression A. A égale A au carré fois B divisé par B au carré fois A. Donc on va appliquer l'une des propriétés concernant la leçon de la puissance. C'est 1 sur A à la puissance n égale A à la puissance moins n, c'est-à-dire l'inverse d'une puissance. Ou bien A à la puissance moins n égale 1 sur A à la puissance n. Donc cette égalité est valable dans les deux sens. Dans cette expression, on a des puissances ayant des bases A et des bases B. On a A au carré se trouve au numérateur et A se trouve au dénominateur. B se trouve au numérateur, B au carré se trouve au dénominateur. Donc en appliquant cette propriété, donc 1 sur A égale donc A à la puissance moins 1. Et B à la puissance 1 égale 1 sur B à la puissance moins 1. On écrit donc A égale A au carré fois A à la puissance moins 1. A se trouve au dénominateur. Donc lorsque A passe du dénominateur au numérateur, on change le signe de l'exposant. Donc on a A à la puissance 1 au dénominateur. Lorsqu'on change sa place au numérateur, il devient donc A à la puissance moins 1. C'est la propriété suivante. 1 sur A à la puissance n égale A à la puissance moins n. Divisé par B au carré fois B à la puissance moins 1. C'est la même chose. B se trouve au numérateur. Lorsqu'il passe du numérateur au dénominateur, on change le signe de l'exposant. C'est B à la puissance 1, donc il devient B à la puissance moins 1. C'est-à-dire on a appliqué cette propriété de la puissance dans le sens A à la puissance moins n égale 1 sur A à la puissance n. Autrement dit, A à la puissance n égale 1 sur A à la puissance moins n. Et après, on calcule
a au carré fois a à la puissance moins 1 divisé par b au carré fois b à la puissance moins 1. On a donc au numérateur des puissances ayant même base, c'est a, et au dénominateur, on a des puissances ayant même base, c'est b. On va appliquer la propriété suivante concernant la puissance. Si on a a à la puissance m fois a à la puissance n, ces deux puissances ont même base, mais des exposants différents, c'est égal donc la base commune de ces deux puissances à la puissance, la somme des exposants, m plus n. Donc a à la puissance m fois a à la puissance n égale a à la puissance m plus n. On applique cette propriété pour l'expression suivante, a au carré fois a à la puissance moins 1, divisé par b au carré fois b à la puissance moins 1. Donc c'est égal a au carré plus moins 1, c'est 2 moins 1, divisé par b au carré plus moins 1, c'est 2 moins 1. C'est donc égal a sur b. C'est ce qu'on veut montrer, a égale a sur b. On va montrer donc que l'expression b, après avoir simplifié et réduire, on trouve a divisé par b, le tout à la puissance 6. Et on commence par l'expression b, c'est donc b occupe le tout à la puissance moins 2, fois b au carré, fois b à la puissance 4, divisé par b à la puissance moins 3, fois a à la puissance 3, le tout à la puissance moins 2. On va donc appliquer la propriété suivante concernant la leçon de la puissance. C'est a à la puissance m, le tout à la puissance n. C'est la puissance d'une puissance. C'est égal donc a à la puissance m fois n. Et on applique pour cette expression, par exemple, b occupe le tout à la puissance moins 2, c'est-à-dire la puissance d'une puissance. C'est donc égal b à la puissance 3 fois moins 2. La même chose pour cette expression, b à la puissance moins 3 fois a à la puissance 3, le tout à la puissance moins 2. C'est donc égal b à la puissance moins 3 fois moins 2, c'est 6. Fois a à la puissance 3 fois moins 2, c'est donc a à la puissance moins 6. Et on écrit b à la puissance 3 fois moins 2, c'est moins 6, fois b au carré, fois b à la puissance 4, divisé par b à la puissance moins 3, fois a à la puissance 3, le tout à la puissance moins 2, c'est donc b à la puissance moins 3, donc moins 3 fois moins 2, c'est plus 6, et a à la puissance 3, donc 3 fois moins 2, c'est moins 6. Au numérateur, on a des puissances ayant même base, donc on applique cette propriété. A à la puissance m fois a à la puissance n égale a à la puissance m plus n. C'est donc égal b à la puissance moins 6 plus 2 plus 4, divisé par b à la puissance 6 fois a à la puissance moins 6. Moins 6 plus 2 plus 4, c'est 0. C'est donc égal b à la puissance 0 divisé par b à la puissance 6 fois a à la puissance moins 6. b à la puissance 0, c'est donc égal à 1, à condition que b est non nul. Donc, b égale 1 divisé par b à la puissance 6 fois a à la puissance moins 6. Et après, on applique la propriété suivante. 1 sur a à la puissance n égale a à la puissance moins n. Et on écrit b égale a à la puissance 6 divisé par b à la puissance 6. Ces deux puissances ont des bases différentes, a et b, mais les exposants sont identiques, 6, 6. Donc on peut écrire b égale a divisé par b, le tout à la puissance 6. Donc b égale a divisé par b, le tout à la puissance 6.
C'est ce qu'on veut montrer. On passe à l'expression C. C égale 2a divisé par b, le tout à la puissance 3, fois a à la puissance 4 divisé par b à la puissance 2, le tout à la puissance moins 1, fois a divisé par 2b, le tout à la puissance moins 3. On applique donc la propriété suivante. A divisé par b, le tout à la puissance n égale a à la puissance n divisé par b à la puissance n. Ou bien a à la puissance n divisé par b à la puissance n égale a divisé par b, le tout à la puissance n. C'est cette propriété dans ce sens qu'on a appliqué pour écrire que a à la puissance 6 divisé par b à la puissance 6 égale a divisé par b, le tout à la puissance 6. Dans ce sens, on applique cette propriété pour dire que 2a divisé par b, le tout à la puissance 3, égale 2a, le tout à la puissance 3, divisé par b à la puissance 3. Et la même chose pour le reste. Et on écrit donc C égale 2a, le tout à la puissance 3, divisé par b à la puissance 3, fois a à la puissance 4, le tout à la puissance moins 1, divisé par b au carré, le tout à la puissance moins 1, fois a à la puissance moins 3, divisé par 2b, le tout à la puissance moins 3. Après, on applique la propriété suivante concernant la puissance. A à la puissance n fois b à la puissance n égale a fois b, le tout à la puissance n, ou bien, dans l'autre sens, a fois b, le tout à la puissance n, égale a à la puissance n fois b à la puissance n. Dans ce sens, c'est-à-dire a fois b, le tout à la puissance n, égale a à la puissance n fois b à la puissance n, on l'applique sur cette expression, et on dit que 2a, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire a fois b, le tout à la puissance n, égale a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est donc égal 2 à la puissance 3 fois a à la puissance 3. Et pour a à la puissance 4, le tout à la puissance moins 1, on applique la propriété suivante, a à la puissance m, le tout à la puissance n, égale a à la puissance m fois n, c'est-à-dire a à la puissance 4 fois moins 1, c'est moins 4, et b à la puissance 2, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Le reste, donc, c'est fois a à la puissance moins 3, divisé par 2b, le tout à la puissance moins 3, on applique cette propriété dans ce sens, c'est-à-dire a fois b à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n, donc 2 fois b à la puissance moins 3 égale 2 à la puissance moins 3 fois b à la puissance moins 3. Et on écrit c égale 2 à la puissance 3 fois a à la puissance 3 divisé par b au cube fois a à la puissance 4. 4 fois moins 1, c'est moins 4. B au carré, le tout à la puissance moins 1, c'est donc b à la puissance 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2, fois a à la puissance moins 3, divisé par 2 à la puissance moins 3, fois b à la puissance moins 3. Donc les bases de ces puissances dans cette expression, on a donc 2, a et b. C'est égal donc 2 à la puissance 3. 1 sur 2 à la puissance moins 3, son inverse, c'est donc 2 à la puissance 3. Et on écrit 2 à la puissance 3 plus 3 fois a à la puissance 3 moins 4 moins 3 divisé par b à la puissance 3 moins 2 moins 3. C'est égal donc 2 à la puissance 6 fois a à la puissance moins 4. 3 moins 3, c'est 0. Il reste donc moins 4. 3 moins 3, c'est donc 0. Il reste donc b à la puissance moins 2. Et l'inverse de a à la puissance moins 4, c'est 1 sur a à la puissance 4. Et l'inverse de 1 sur b à la puissance moins 2, c'est b au carré. Et on écrit c égale 2 à la puissance 6
fois b à la puissance 2 divisé par a à la puissance 4. C'est ce qu'il faut montrer. Pour l'expression d égale a fois b à la puissance moins 4 fois a au carré b à la puissance moins 1 le tout à la puissance 3 fois a à la puissance moins 2 fois b à la puissance 3 divisé par a à la puissance moins 6 fois a fois b à la puissance moins 1 le tout à la puissance 2 fois a fois b le tout à la puissance 3. Donc on va appliquer cette propriété dans ce sens, c'est-à-dire a fois b le tout à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n, pour décomposer a au carré b à la puissance moins 1 le tout à la puissance 3. C'est donc a à la puissance 2 fois 3 fois b à la puissance moins 1 fois 3. La même chose pour cette expression a fois b à la puissance moins 1 le tout à la puissance 2. C'est donc a à la puissance 2 fois b à la puissance moins 1 fois 2. Aussi, ab le tout à la puissance 3, c'est donc a au cube fois b au cube. Et on écrit a fois b à la puissance moins 4 fois a à la puissance 2 fois 3, c'est 6. b à la puissance moins 1 fois 3, c'est moins 3. Fois a à la puissance moins 2 fois b au cube, divisé par a à la puissance moins 6 fois a à la puissance 1 fois 2, c'est a au carré, fois b à la puissance moins 1 fois 2, c'est moins 2, fois a à la puissance 1 fois 3, c'est 3, c'est-à-dire a au cube, fois b au cube. Les différentes bases de ces puissances dans cette expression, on trouve a et b. C'est égal donc a à la puissance 1 plus 6 moins 2 fois b à la puissance moins 4 moins 3 plus 3 divisé par a à la puissance moins 6 plus 2 plus 3 fois b à la puissance moins 2 plus 3. C'est donc d égale 1 plus 6, c'est 7, moins 2, c'est 5. Donc a à la puissance 5 fois moins 4, moins 3 plus 3, il reste donc moins 4. Moins 6 plus 2 plus 3, il reste donc moins 1. Moins 2 plus 1, il reste donc 1. Donc d égale a à la puissance 5 fois b à la puissance moins 4 divisé par a à la puissance moins 1 fois b à la puissance 1. C'est donc égal a à la puissance 5 plus 1 divisé par b à la puissance 1 plus 4. Et enfin d égale a à la puissance 6 divisé par b à la puissance 5.